Le long de la côte équatorienne s'étend une forêt unique au monde, la forêt tropicale sèche. Ici pousse en abondance un arbre au parfum exceptionnel, le Palo Santo. Littéralement nommé bois sacré, il est utilisé depuis des siècles pour se purifier et se soigner. Mais depuis une vingtaine d'années, ce bois sacré est également menacé, pour deux principales raisons. D'une part, la déforestation de la forêt sèche peu productive pour convertir les terres en pâturage et en culture. D'autre part, la surexploitation du bois impulsée par la forte augmentation de la demande internationale en bâtonnets et en encens de Palo Santo. Résultat, le Palo Santo est une ressource qui se raréfie. Aujourd'hui, cet arbre est devenu une espèce vulnérable et son exploitation doit être raisonnée pour pouvoir s'inscrire dans le temps. L'un des leviers pour assurer le futur de cet arbre et des personnes qui en dépendent est sa valorisation sous forme d'une huile essentielle exceptionnelle, qui donnerait aux forêts une valeur économique nouvelle, freinant ainsi la déforestation. Cette huile est un ingrédient reconnu dans le monde de la parfumerie. Ses propriétés antivirales et antibactériennes sont également prometteuses de débouchés dans l'industrie cosmétique, pharmaceutique et l'aromathérapie. Son obtention commence par la récolte du bois, uniquement d'arbres morts naturellement. Des insectes vont creuser des cavités dans le bois permettant la diffusion de son essence depuis la moelle vers le reste du bois. Le bois ainsi récolté est ensuite débité en morceaux à la machette ou trituré. Enfin vient l'étape la plus importante, celle de l'hydrodistillation permettant l'extraction de la précieuse huile essentielle. Car rien n'est fait, le Palo Santo est voué à disparaître des forêts et des marchés, comme le bois de santal dans les années 2000. Pour l'en empêcher, nous offrons une juste rémunération de la matière première aux propriétaires et les accompagnons dans la réalisation de plans d'aménagement forestier durables en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Nous incitons également les propriétaires à se lancer dans la reforestation, le cœur de métier d'Ishpingo depuis plus de 20 ans. Préserver le Palo Santo, c'est préserver bien plus qu'un arbre. C'est protéger un héritage spirituel, culturel et naturel.